Attention, Lulu à l'échauffement. Bientôt le départ. Ça y est. L'ascension, les cabanes, plateau de Beille. Regardez bien, 1250 mètres de dénivelé sur 16 km. Altitude à l'arrivée, 1785 mètres. Pente moyenne en pourcentage, 7,80 avec un maximum de 10%. Magnifique tracé du plateau de Beille en ce printemps. Des paysages magnifiques, pas une grosse chaleur. Certainement un temps de record, parce que contrairement aux autres cols, comme le Tourmalet ou la montée de l'Alpe d'Huez, ou je vous rappelle le Mont Ventoux, Lulu s'est entraîné déjà sur cette portion qui va devenir une étape du Tour de France 2015. Lulu a déjà effectué un entraînement et nous pensons qu'il va battre le record aujourd'hui. Attention, fin de l'échauffement, les chronos. Entre les deux goudrons, vous verrez, il y a une grande ligne. Et bien nous, quand je laisse au mois d'avril, je me suis arrêté juste là. On est carrément au début du parcours. D'accord, d'accord. Donc je reprends. On se rappelle la longueur de la course. Jean-Jacques au chronométrage. Plateau de Beille, l'arrivée est située à 1785 mètres d'altitude pour un dénivelé de 1250 mètres sur une distance de 16 km. Voilà le nouveau défi que s'est lancé Louis aujourd'hui. Au départ, on va te le donner là. Donc après l'ascension de l'Alpe d'Huez, après l'ascension du Tourmalet, après avoir réussi à vaincre le Ventoux en courant à reculons, Lulu de tous les records se lance aujourd'hui pour gravir les cabanes plateau de Beille, qui sera qui sera bien entendu une étape future du Tour de France 2015. Attention, chrono, attention, chronométreurs sont là. Alors, dès qu'on part, on y va, allez. Les chronos sont branchés. Faites 5, 4, 3, 2, 1, et on y va. Stop. On y va, c'est parti. Bon ben voilà, 5, 4, 3, 2, 1, partez. Allez, on y va. 10 h, c'est parti, à tout à l'heure. Bien entendu, Lulu part sur un rythme très rapide. Très rapide, il faut en profiter. Car le soleil ne tape pas trop fort encore. Effectivement, le temps un peu gris nous permet d'espérer un record. Car Lulu s'est déjà entraîné sur cette distance. Bonne foulée. Voici notre champion à l'assaut de la montagne. De bonne foulée au départ. Voilà, donc Lulu, au début de ses ascensions, son staff est prêt. Alors Lulu! Et voici Lulu en forme, toujours en forme au début de cette ascension. Bravo, bravo. Au bout de 8 minutes de course. Superbe panorama que celle superbe style. Remarquerez que Lulu tourne rarement la tête, c'est là sa force. Il garde une allure toujours rectiligne. Il se sert de la bande blanche ou du bord de route.
Vraiment une superbe saison pour s'attaquer à un record comme celui-là. Température, Jean-Jacques, extérieure 15 degrés. C'est très bien. Après les fortes chaleurs sétoises cette semaine. C'est tout, mais ça me fait de l'embouteillage. Et voici Jeannot, le Labrador. Le Labrador, le Lulu qui la tape pour y passer de l'eau. Bon. Lulu qui en ce moment fait le buzz de partout. Il est présent sur un bouquin qui s'appelle Super Héros, ces héroltés qui changent le monde. Il y a d'ailleurs 2 jolies pages sur Lulu de tous les records. Et nous allons le retrouver dans cette magnifique ascension, les cabanes Beille. Voilà, vous apercevez que le degré de pente vient d'augmenter. C'est dans cette épingle où souvent pendant la dernière étape du tour, la dernière montée pour arriver au plateau, se font les différences des grands grimpeurs. Effectivement, là vous pouvez lâcher vos concurrents. Lulu, lui, ce n'est pas des concurrents, ce sont ces labradors, Jeannot et Isabelle, qui sont là pour l'épauler pendant toute l'ascension. Minutes, 22 minutes depuis le départ, une foulée vraiment exceptionnelle, bien en ligne. La dépêche, quoi, t'as vu? Et oui, la dépêche du midi qui vient faire son interview. Ça va être très vite. Il y a des panneaux, Claude, les panneaux sont là pour les baies. On est pas loin du 3e là. J'ai mon poste à tirer, moi. Alors, nous sommes exactement à une altitude de 370 mètres. Il nous reste encore 1000 mètres dénivelés et nous arrivons au kilomètre numéro 3. Je vous rappelle qu'il va rester 13 kilomètres à parcourir. C'est énorme, c'est énorme. Encore 13 kilomètres. Les 3 premiers kilomètres, Lulu les a parcourus, vous le voyez, en 26 minutes. 26 minutes. Nous sommes dans l'ascension du plateau de Beille à reculons par Lulu de tous les records. Ici, je vous présente dans la famille assistance Jean-Jacques Genoux, le chauffeur. Et voici le champion. Le champion, toujours une belle foulée. Il est là, en forme, 4 km simplement. Il lui reste encore 2 heures de montée. Ça y est, 40 minutes de course. On commence à arriver dans le dur. Ça y est, au ravitaillement. Toujours le Labrador. Jean-Louis Malaval. L'assistance à voiture. Un véritable staff pour accompagner Lulu avec Jean-Jacques au volant. Et le temps est en train de se lever et avec l'altitude que nous avons pris, nous commençons à rentrer dans un superbe paysage. Paysage des montagnes ariégeoises. On a passé le 5e kilomètre. Et voilà, Lulu qui est content de passer son 5e kilomètre. Il lui en manque pourtant 11 pour réussir son pari. Le prochain panneau, Claude, ne devrait pas être loin.
à peu près à 9 minutes au kilo. Je veux savoir. Dans le prochain panneau, celui qui est au 6e, on sera à 55 environ. Ça c'est les, oui, C'est les PR. c'est les PR, points de repère. Et à chaque fois, on les a levés comme on a les tapes. Mais si vous voulez vous repérer, vous les avez, ils sont marqués au sol manuellement. Voilà, parce qu'on a vu un panneau, la 5 on l'a vu, la 3 on l'a vu, aussi dans le côté là-bas. Ah ouais. Alors, renseignement pris auprès des travailleurs de la route qui sont en train d'équiper la montée pour la future étape du Tour de France. Point Voici, de repère, 8e kilomètre. et voici. Donc, nous avons 1 kilomètre d'avance sur ce que nous avions prévu. Bravo à Lulu, qui est dans des temps supérieurs à la moyenne. 8e kilomètre. Voilà. Et c'est matérialisé des deux côtés. Donc il aura fait la moitié alors. Oui. Ouais. Non, merci. Eh bien, avec plaisir. Vous pas la caméra aussi. Et je l'ouvre. Ça fait rire. Je l'ai entendu. Les deux dos, oui. Et maintenant, voici la presse. Après avoir fait la une du Midi Libre, donc hier avant l'épreuve, la dépêche du Midi présente sur le site. La dépêche qui, bien entendu, vient aussi repérer pour la prochaine étape du Tour de France cet été, le Tour de France cycliste. Et Lulu se fait un honneur donc de parcourir toutes les montées mythiques du Tour. Superbe, vraiment superbe faune et flore en ce moment. Nous avons ce matin surpris quelques animaux sur le bord de la route pendant les préparatifs. Et maintenant, tout le monde au travail sur cette magnifique étape du Tour pour 2015. Bien entendu, les supporters de Lulu. Nous voyons ici un grand supporter de Lulu qui est prêt à venir accueillir notre famille. Non mais il est bon lui, il n'a pas besoin de rétro, hein, regardez. Alors beaucoup de supporters pour Lulu, effectivement, en plus de la dépêche qui vient faire son reportage. Effectivement. Isabelle qui le suit tout le temps. Pulvérisé de record. Là, on est au 8e, on arrive au 8e à la hauteur de Jeannot. On vient de se faire expliquer par la sympathique équipe du Conseil Général qui nous a montré les repères. Il nous a montré les repères, oui. Je vais pulvériser le record. On dit conseil départementaux maintenant et pas conseillers généraux. Je vais aussi vite qu'en avant, c'est un truc de fou quand. Lulu qui a l'air très content de son exploit. Jusqu'en haut là. Jusqu'en haut. Ah bon. Eh ben c'est bien. Il a déjà fait l'Alpe d'Huez comme ça, le Tourmalet, Ah ouais, d'accord. le Ventoux, et ça c'est la 4e fois. Moi qui m'amuserais à faire un truc comme ça, je marche. Moi non plus, mais ça me fait rire, alors on l'amène. Ah ben oui, c'est rigolo. Vas-y, avance. Magnifique montagne d'Ariel. Vraiment, toujours des spectacles. Site magnifique que cette montée du plateau de Beille. Cet été, pour l'étape du Tour de France, les cyclistes vont en découdre entre eux. Mais aujourd'hui, Lulu de tous les records rivalise avec lui-même. Ici, le 9e kilomètre de l'ascension. À ce 9e kilomètre,
des fraises des bois magnifiques. Il faut croire que pendant que Lulu court, l'équipe s'amuse. Lulu, nous le retrouvons. Nous le retrouvons dans la partie délicate de l'ascension. Il a fait un super parcours, les 8 premiers kilomètres en 1 heure. On n'est pas sûr qu'il puisse tenir sur les mêmes bases, hein. Mais je pense qu'il va établir un temps record. Tout de même. Il est suivi par Isa. Ah non, 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 c'est toujours le fidèle Labrador. Le fidèle Labrador. Et Isa, en fin de compte, tous les deux s'occupent du ravitaillement et de la sécurité pour éviter qu'une voiture ou qu'un camion bouscule notre champion. Kilomètres Lulu en 1 heure 10 minutes. Il ne reste plus que 7 km. On a passé le Rubicon et maintenant nous sommes proches de l'arrivée. Plus qu'1 heure. Allez champion! Kilomètre. 11e kilomètre en 1 heure. Effectivement, Lulu est sur de bonnes bases. Il lui restera encore 5 km. 5 km bien sûr les plus durs de l'ascension. Nous avons évité la grosse chaleur. Donc la course est plutôt agréable. Il a plu pendant 3 jours. Donc l'ambiance un peu humide n'est pas pour déplaire à notre champion, qui d'ailleurs boit un peu moins que d'habitude. Là il y a un ravitaillement haut, au 11e kilomètre. Donc Lulu plus que 5, enfin j'ai dit plus que 5, 5 c'est énorme, c'est encore 1 heure de course. Voilà, le pas il commence à se faire un peu plus lourd, mais notre champion est super entraîné pour son pari. Le staff est toujours présent, Isabelle est là, appareil photo, elle va prendre la bouteille d'eau, elle va le suivre un petit moment avec l'eau car il faut s'hydrater régulièrement. Là. Mais pas... Une heure 42. 1h42 depuis le départ. Lulu toujours en grande forme. Nous ne sommes pas encore au 12e kilomètre, mais nous sommes dans un endroit très connu des Pyrénées, car nous sommes à la fontaine Henri IV. Tout le monde se rappelle que le bon roi Henri était originaire des Hautes-Pyrénées, mais qu'il venait souvent passer ces moments en Ariège, notamment à Foix. Et Lulu, encore dans l'effort. Il reste encore plus de 4 km. C'est là qu'il va falloir serrer les dents. Nous sommes en montagne, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de circulation. À ces époques-là, beaucoup de travaux sont effectués dans ces montagnes, car l'hiver a été rude pour la nature. Le passage du Tour de France cet été, il faut que cette route soit parfaite pour accueillir autant les coureurs que les spectateurs. Et Lulu qui continue l'ascension en ce moment, donc... Nous allons rentrer dans un brouillard quand même, un brouillard de montagne assez épais.
J'espère qu'il ne va pas trop se refroidir. Enlève le mec, on va. Le chauffeur, quand il va comme il court, il me dit à quoi? Il fait la marche arrière. Allez lui dire à Jeannot, le chelal, c'est ça. Ambiance humide. Nous allons arriver à un feu de la circulation. Alors nous ne savons pas si Lulu doit le respecter, s'il est considéré comme véhicule lent, ou si effectivement il va pouvoir. Prends ce trou qu'il y a là. Viens ici, viens ici, viens. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de travaux. Viens ici. Mais non, mais Lulu, moi je ne veux pas que tu te foutes en l'air. Ouais, non, mais. Si, je peux plus. Ouais, non, ouais, quand je suis là, c'est content. Mais non, mais il est là. Je passe au gars dans 4 secondes. J'avoue, de toute façon. Passage particulièrement délicat. Vous avez vu que Lulu, fidèle à son pari, respecte complètement les règles du jeu. Il reste à l'arrière. Passage des suppositoires. Bravo. On a fait le vert, bon. Il y a un trou là. Il y a un trou. 200 pas, Il en faut pas, hein. Nous avons pris beaucoup d'altitude et nous arrivons donc maintenant dans les alpages. On commence à voir un paysage de montagne un peu différent. Il n'y avait pas un mec qui signalait. Deux heures d'effort, nous sommes à 2 heures d'effort et nous allons commencer à rentrer dans les alpages. Nous allons essayer de nous souvenir du temps de référence à l'entraînement de Lulu. Nous allons essayer de l'aborder. Il peut encore respirer à ce niveau de la course. Lulu, une petite interview entre les voitures. En combien de temps espérais-tu réussir l'exploit? 2,40, voire allez, 2,50, je suis content. D'accord. Là, nous en sommes à 2 heures de route. 2 heures, bon, ben. 2 heures. Je pense que le record pourrait tomber s'il n'y a pas un fléchissement sur la fin. Mais attention, la météo pourrait s'envenimer pour devenir mauvaise. Alors, nous ne pourrons pas faire de pronostic. 2 heures de route, le début des alpages. Ça commence maintenant, en fait. Au début, il y avait un château, il n'y a pas du tout d'habitation, c'est sauvage à ce truc-là. Et on ne pouvait pas avoir des vues sur la vallée. Non, mais je ne comprends pas ce qu'elle me... Faut zoomer. Non, je ne comprends pas ce qui... Nous sommes vraiment dans les alpages, altitude 1606 mètres, à la cabane de Pierre Fitte.
Effectivement, il nous manque 150 mètres de dénivelé, moins que Saint-Clair. Et Lulu arrive là-bas, tout droit dans la brume. Dans la brume des alpages, l'endroit où les troupeaux sont rassemblés habituellement. On n'y voit pas grand-chose. Mais notre champion va surgir. Va surgir bientôt du brouillard. Grande ligne droite. J'espère que Lulu ne payera pas son imprudence. Ils n'arrêtent pas de discuter avec ses sparring, alors que nous n'en sommes encore pas au bout. Il reste encore la hauteur d'un Mont Saint-Clair en altitude à grimper, et environ 2 km avant d'arriver dans le site de ski de fond, très connu du plateau de Beille. Il ne nous reste plus à parcourir qu'1 kilomètre. 1 kilomètre quand Lulu aura dépassé cette balise. Il vient d'effectuer les 15 premiers kilomètres en 2h19. Je vais dire, allez, 2h20 au maximum. Il lui reste plus qu'un seul kilomètre. Le temps s'est vraiment obscurci. Le brouillard a envahi les montagnes ariégeoises et Lulu est là. Alors, il a rarement fait, mais va-t-il accélérer pour le dernier kilomètre? C'est possible. En 2h20, il pulvérise son exploit à l'entraînement. 2h20, il reste un seul kilomètre. La balise, elle est passée. Et il va tenter d'accélérer pour ce dernier kilomètre. Chose incroyable. Nous voyons bien que les longues distances du Mont Ventoux l'ont aguerri. Car s'il avait eu du mal la dernière fois au Mont Ventoux, la course durait plus de 4 heures. Au Tourmalet, plus de 3h30. Nous voyons que là, Lulu est en pleine forme. Sur un parcours de 1250 mètres de dénivelé, 16 km à monter, il excelle dans sa performance. Volonté de tas. Allez, plus que 900 mètres. 900 mètres et le plateau de Beille sera vaincu. Admirer les records de Lulu. Voici le troupeau dans les alpages. Elles sont là. Elles soutiennent notre ami Lulu. Grand recordman devant l'éternel. Ce dernier kilomètre va être très difficile. Car maintenant la température vient de chuter à 6 degrés. Il est accompagné par sa fille. Ce dernier kilomètre, elle compte le faire avec son papouni. Elle est là. Mais attention qu'au rythme où il se déplace, ça va être très difficile de le suivre. Nous voyons déjà que... Et voici Jeannot, il est en train, pour pouvoir alimenter son champion, il est en train de couper à travers la montagne. Troupeau d'admiratrices. Et il vous reste encore pratiquement 2 km pour arriver au plateau de Beille. La course sera effectuée sur 18 km et non 16. Tu montes Jeannot, qu'est-ce que tu fais? Vous en avez là encore pour 2 km.
Les mesures ont été refaites et je pense que ça fera C'est bien, ouais. pas Mais loin. regarde. Pas loin. Et oui, effectivement, les admiratrices très contentes de supporter Lulu. Ben ça s'appelle pour ça le plateau de bain. Oui, Jeannot, il a craqué. Bon, tu arriveras en retard alors là-haut. J'ai pourri la voiture. Bon, c'est du gravier, c'est sec. Quoi? C'est sec. Pourquoi c'est C'est pas de la merde, c'est du gravier. ça va, ça. Et Jeannot. Et Jeannot, il est que trop là. 2h41. Il n'y a pas qu'il kilomètre. Dernier kilomètre, Lulu. Cette ascension du plateau du Beil. Pas dans la douleur, en grande forme, le Lulu. En grande forme. Allez sur la ligne, Claude. Ouais, vas-y, Sur la ligne que je vous ai dit là. Ouais, vas-y, va. De la future étape du Tour de France cet été, en juillet 2015. Grand cirque de ski de fond. Voici Lulu qui est là, il est déjà là. Alors le chrono est à 2,43,35. 2,43,35. Nous allons nous mettre en face avec Jean-Jacques. À côté, en face Jean-Jacques. Je suis prêt à arrêter lui aussi son chrono. Il arrive. Et il va passer la ligne d'arrivée en 2,44. 2,44. 2h44 minutes. 2h44 minutes. 10 minutes de moins que le temps que nous avions prévu. Effectivement, beau record. Beau record de Lulu. Nous avons eu peur à un moment parce que, effectivement, le balisage qui était en train de se refaire par les ouvriers du conseil départemental, 2h30, tu as mis le collègue. 2,44. 2,55. Là, j'ai mis là en fois, mais là, j'ai mis 11 minutes le moins. Mais attends, Exactement au même endroit. et tu as fait 2 km de plus. Par contre, je sais pas, j'en doute un peu, mais quoi qu'il arrive, les 16 km ils sont bien pesés. Et C'est leur balisage qui est bizarre, mais en fait de compte, c'est la vraie montée officielle en 2h44. mais Bravo. moi, je retiendrai plutôt 16 Bravo à km tous. que 18. Bon, voilà, parce que je suis. Parce que Et voilà, ben, on j'aime redescend pas. Elle a pris en photo. Et oui, effectivement, Louis, nous sommes à l'arrivée du plateau de Beil. Effectivement, cette course et cette étape mythique du Tour de France, une fois de plus réalisée par toi avec beaucoup d'envie cette fois-ci, en seulement 2,43,59. C'est-à-dire... Un record. Ah oui, c'est un record puisque c'est vraiment... C'est 11 minutes le moins quand je suis venu au mois d'avril, m'entraîner un petit peu comme ça, et donc c'est au-delà de mes espérances, parce que bon, on ne peut pas savoir au départ comment faire de 10 minutes de moins sur 11 minutes, mais voilà, c'est fabuleux. Alors, si on récapitule, 2,28 à l'Alpe d'Huez, 3 heures au Tourmalet, 4,42 Mont Ventoux, et 2,44 au plateau de Beil, parce que du coup j'ai trop de mémoire. Il faut autant que les idées se remettent un petit peu en place. Bon, ben, je crois que voilà, c'est 3 défis relevés avec brio. Voilà, et donc voilà, et ben, je remercie aussi voilà, tout le staff, Jean-Jacques, Claude, Isabelle, Jeannot, Lucie, puis Jean, qui sont venus voilà, pour ce nouveau défi. Et donc moi je vous donne rendez-vous si vous voulez bien au mois d'octobre pour un prochain défi, un prochain call. Ah, on en saura un peu plus... Dans le Puy-de-Dôme, sans doute on va vraiment... Dans le Puy-de-Dôme. Ouh là 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 là, il va falloir prendre une carte de France et regardez bien ça. On va essayer d'en trouver un, mais bon, là déjà on a fait les 4 cols les plus mythiques de France, je pense. Et donc celui-là, je pense que ben, il va le devenir après le passage du Tour de France 2015. Voilà. Bon, tous les cas, 2,43, 59, ça reste pour moi une grande performance.